Voilà pire situation que celle de Ben Affleck, Kevin Spacey, superstar de House of Cards, triste vedette d'une nouvelle série qui pourrait s'intituler House of Pairs vs. Série débutée par une première saison explosive, la chute du puissant Harvey Weinstein en peignoir de bain. Au gré des épisodes suivants, les 200 victimes du réalisateur James Toback, les lourds soupçons sur les frères Affleck, le retour de Roman Polanski et le climax de la saison de Le saut sans parachute de Kevin Spacey. C'est Anthony Rapp, comédien de Star Trek Discovery, qui témoigne le 30 octobre sur le site américain de BuzzFeed. Les faits remontent à 1986. Anthony a 14 ans. Manifestement ivre, Kevin Spacey l'aurait enlacé, poussé sur un lit avant de lui monter dessus. « Je suis horrifié par cette histoire », répond l'accusé sur Twitter. « Honnêtement, je ne me souviens pas de cette rencontre. Mais si Jay agit comme il décrit, je lui dois des excuses sincères pour ce comportement inapproprié sous l'effet de l'alcool, des excuses qu'il ne pourra malheureusement pas servir à chaque fois. Son commun goût n'y changera rien, et sera pris comme une injure pour la communauté gay. Il suffisait d'être un homme de moins de 30 ans. Kevin Spacey et Nathan Darrow, aka Frank Underwood et Mitchum dans House of Cards. Le 3 novembre, Scotland Yard annonce l'ouverture d'une enquête pour une agression sexuelle commise en 2008 dans le sud de Londres par un homme identifié par Sky News comme étant Kevin Spacey. L'incident s'est produit à proximité du théâtre Old Vic, dont Spacey est le directeur artistique à l'époque. Je l'ai vu tripoter des hommes à maintes reprises, dans son appartement de North Lambeth, à l'Old Vic et dans son pub favori le Pineapple, confie un ancien salarié au Guardian. Nous sommes nombreux à avoir une histoire. Kevin Spacey, complète Roberto Cavazos, un acteur mexicain qui a aussi connu Spacey à la période du Old Vic, dans un post publié sur sa page Facebook. Il suffisait d'être un homme de moins de 30 ans pour que Monsieur Spacey se sente libre de nous toucher, poursuit le comédien, affirmant qu'il ne serait pas surpris si les plaintes sont aussi nombreuses que celles visant Harvey Weinstein. Au même moment, 8 employés de la série House of Cards se liguent pour témoigner sur CNN du comportement de « prédateur » de Kevin Spacey. L'un d'eux, assistant de production, raconte que l'acteur star a mis la main dans son pantalon en voiture, alors qu'il le conduisait sur un lieu de tournage. Il ne voudra pas en dire plus, de peur d'être reconnu. Il n'aura pas besoin de le faire. Boule de neige. Kevin Spacey et son Oscar du meilleur acteur pour American Beauty, le 26 mars 2000 à Los Angeles. Le 4 novembre, Netflix écarte définitivement l'interprète de Frank Underwood de House of Cards. Le tournage de la saison 6 avait été suspendu quelques jours plus tôt. Netflix ne participera à aucune nouvelle production de House of Cards où figurerait Kevin Spacey, annonce un communiqué de la société américaine de vidéo à la demande. Netflix indique aussi qu'il ne diffusera pas non plus le film Gore, produit par le mis en cause. Et le fameux effet boule de neige. Bientôt, Kevin Spacey est effacé du casting de Tout l'argent du monde, de Ridley Scott. Effacé parce que le film a déjà été tourné. Seules les scènes dans lesquelles jouait Kevin Spacey vont être tournées à nouveau, avec l'acteur canadien Christopher Plummer en plan B. Claque monstrueuse pour l'un des acteurs les plus respectés de Hollywood, Oscar du meilleur acteur. Pour American Beauty 2000, du meilleur second rôle pour Usual Suspect 1996, Golden Globe du meilleur acteur dans une série pour House of Cards 2015. Faut-il vraiment se réjouir qu'il n'ait pas fallu 10 heures à Netflix pour annoncer la fin de la série House of Cards et moins de 24 heures à l'Académie des Emmy Awards pour renoncer à lui remettre une statuette d'honneur, s'interroge Nicolas Bedos dans une chronique publiée sur le HuffPost, intitulée « Un seul nom me suffira, quand la libération de la parole vire à la guerre des sexes ». Aujourd'hui, Kevin Spacey a rejoint Harvey Weinstein à la clinique The Meadows, spécialisée dans l'addiction au sexe et perdu dans le désert de l'Arizona. Il y suit une thérapie intensive de 45 jours. On ne sait pas comment il va. Son porte-parole a démissionné le 4 novembre. En vidéo, Harvey Weinstein, la chute d'un magnat du cinéma.